Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne officielle de Julien Jude, donc moi, et de mon site Pure Médium, du cabinet de voyance Pure Médium. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire il y a quelques minutes pour moi, on va traiter les élections régionales. Alors ça n'est qu'une tendance, soyons clairs, de premier tour, puisque effectivement je vais faire une tendance vraiment globale, par parti. Donc comme je vous l'ai dit, on va traiter la droite, la gauche dans son ensemble, la France insoumise, que je mets à part de la gauche, la REM et le Rassemblement national. Alors on va plutôt prendre effectivement les tarots de Marseille pour voir un petit peu. On commence, on va dire, par la gauche, qui inclut les socialistes, les verts, etc. Donc ce sera plutôt tendance positive ou négative, je ne vais pas donner des scores ou des trucs comme ça, mais bon, déjà à la coupe, j'ai la papesse et le jugement. Donc j'ai l'impression que les gens vont être un peu dans une forme, si vous voulez, comment pourrais-je dire ça? Une forme un petit peu de bilan, mais bilan en n'étant pas trop dur visiblement avec la gauche. J'ai l'impression que le bilan, en tout cas, qu'on vote ou pas pour la gauche, là, pas la question, on s'en fout, mais les gens regarderont ça de façon objective, en fait. Alors, est-ce que c'est l'effet LAREM qui a déçu beaucoup de monde, qui fait que les gens se ressentent du coup un peu plus, on va dire, sur les partis traditionnels? Mais pour moi, déjà, j'ai plutôt un score qui serait pas si pourri que ça pour la gauche au niveau des régionales, comme on pourrait le penser, je pense, depuis quelques années, quoi. Vous voyez, j'ai le choix. Non, il y a un renouveau. Alors, évidemment, on voit que le problème, c'est le fait de faire cavalier seul, puisqu'on a effectivement l'ermite en synthèse, donc la gauche pas réunie, elle gagne jamais. Un changement. Moi, je vois des régions qui seront prises par les socialistes ou un groupe socialiste vert, je sais pas trop quoi, comme on sait aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, la gauche risque de faire un petit score sympathique. Il y a un renouveau. On a une refonte de la gauche qui fait que ce sera pas transcendant, on va pas sauter au plafond, mais il y a des gains. Pour moi, la gauche, effectivement, s'en sort plutôt pas mal par rapport à une catastrophe qu'on pourrait imaginer ou annoncer. On va passer à la droite républicaine, évidemment, je parle de la droite républicaine, voir un petit peu pour eux ce qui ressort. Est-ce que la droite républicaine, effectivement, l'UMP, je crois, va s'en sortir? Beaucoup de mauvais choix, on le voit, avec effectivement la papesse, des gens qui partent vers le Front National, des gens qui partent vers Macron, voyez, on a le fou. Donc ce sont des mauvaises décisions, de mauvais choix politiques qui pour le moment s'annoncent plutôt catastrophiques pour les régionales. Alors on y va, on regarde. Ouais. Pas bon du tout, J'ai, voyez le jugement. Donc les Français vont quand même, encore une fois, avoir beaucoup plus de discernement peut-être que ces dernières élections, puisqu'on voit des choix assez clairs pour les gens. C'est pas des choix par procuration ou de colère en votant pour les extrêmes ou ces trucs-là. On voit que quand même là, les gens sont un peu plus cadrés dans leur tête. Bon, c'est la Bérésina. On a en réponse effectivement le pendu. On a la Maison Dieu qui tombe en synthèse. Pour moi, en situation actuelle, on a la mort, donc dans ce coup-là, c'est pas une très bonne carte. C'est un petit peu la fin de la droite, telle qu'on l'a connue. Donc pour moi, les grands perdants seront clairement la droite républicaine. Ça, c'est une certitude. Donc déjà, pour moi, la droite, elle s'en sort pas du tout, du tout, du tout. Mauvais choix de leader, mauvais choix de programme, des trucs pas clairs, et du coup, les Français vont les sanctionner pour ça. Et c'est très clair que les Français vont comprendre que, bon, il y a un truc qui va pas, sinon je ne ressortirai pas les cartes que j'ai sorties. Voilà, sur le jugement, qui est quand même assez sévère à la tête. Allez, on va passer à la France insoumise, puisqu'en fait, je vais vous laisser parler de la gauche, puisque je crois que la France insoumise fait cavalier seul. Voilà, on va voir un petit peu ce que le parti de Jean-Luc Mélenchon fait. Écoutez, ça a l'air pas mal, puisque j'ai le monde et le diable. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu les coups d'éclat qui ont un petit peu été dans les news ces dernières semaines concernant Jean-Luc Mélenchon vont lui être plutôt profitables, puisque j'ai le monde, donc plutôt un score très honorable. Allez, on y va. Donc la France insoumise régionale, qu'est-ce que ça nous donne tout ça?
Pour le moment, c'est indécis. Je pense que c'est un électorat, vous voyez, qui ne le dit pas déjà. Hein, c'est un peu comme à l'époque les communistes, hein, je crois. On en a une, on a des gens qui savent plus trop. Mais regardez, j'ai le Monde en pour ou contre. Donc, c'est plutôt profitable. On a l'empereur, je crois que concernant M. Mélenchon, on est plutôt effectivement bien cadré là-dessus. Hein, l'empereur à la tête. La force en réponse. Donc un regain, si vous voulez, d'électeurs qui votent pour eux. Et j'ai la roue de fortune qui indique plutôt un changement qui va dans leur sens. Donc en résumé, pour moi je vous dirais qu'effectivement, je pense que la France Insoumise va être la surprise de ces élections régionales. Alors peut-être qu'ils vont pas gagner des régions, mais le score sera, ou peut-être une ou deux régions. D'ailleurs, je verrai plutôt le Nord. Mais pour moi, ils s'en sortent vachement bien. Hein. C'est-à-dire que dans leurs résultats, ce sera au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, pour moi, ce sera la surprise de ces élections. On va passer maintenant à la majorité actuelle hein, du parti de M. Macron, La République En Marche, voir un peu ce que ce parti va faire, ce que ça va donner. Vous voyez, les Français les jugent. Hein. On a encore le jugement, donc je pense qu'on a un regard très très critique sur notre situation actuelle, que c'est pas bon du tout ce qu'on vit. C'est clair, sinon j'aurais pas ces cartes. J'ai la tempérance, donc déjà j'ai l'impression que la chute vertigineuse qui est annoncée dans les sondages sera pas si importante que ça pour la République En Marche. Évidemment qu'ils vont pas gagner grand chose, mais au moins ce sera pas la Bérésina qui est annoncée partout. C'est pas ce que je ressens. Je pense qu'une partie d'ailleurs des électeurs des Républicains vont se tirer chez Macron. Hein. Voilà. Et peut-être une autre sur le Rassemblement National, on regardera ça. Bon, on a effectivement plutôt un côté encore mouvement, peut-être des jeunes, parce que j'ai le Bachelor en synthèse, donc on a cette notion quand même d'action, de choses qui sont pas la catastrophe nucléaire annoncée, mais j'ai quand même la Lune à la tête, donc c'est pas clair, c'est un petit peu comme pour Mélenchon tout à l'heure, les gens savent pas trop. Ils ont envie de revoter, ils ont plus envie de revoter, le lendemain ça change la vie, enfin voilà. Bon, on a le pendu, hein, donc c'est pas un score extraordinaire, mais on a le Monde en réponse, donc il sauve les meubles. Donc pour moi, je dirais qu'ils seront certainement en 3e position de façon nationale. Hein. Encore une fois, je ne peux pas vous faire les départements, les régions et tout le bordel. Mais je pense qu'ils seront un petit peu moins dans la Bérésina, dans la merde pour être clair, que ce qui est annoncé partout. Donc pour eux, je dirais qu'ils s'en sortent un peu mieux. Mais enfin bon, c'est sûr que c'est pas un score extraordinaire. Je dirais qu'on a plutôt une stabilité, je pense, des tendances politiques des partis dans les régions en fait. Hein. Je ne pense pas qu'il y aura de changements majeurs de gouvernance régionale en fait, hein, par rapport à ce qui gouverne, les partis qui gouvernent actuellement. Bon, on va finir par le Rassemblement National, hein, voir un petit peu ce que ça nous dit. Est-ce qu'il y a une explosion? Non. Et déjà la coupe, là aussi, hein, les médias montrent les trucs en épingle comme il faut. J'ai le fou et j'ai les amoureux. Ce qui indique un choix de dernière minute là encore. Donc on voit que tout ce vote-là, toute cette élection va être vachement de dernière minute hein, pour les gens. Pour moi, en tout cas, c'est déjà pas les scores qu'espère Marine Le Pen. Ça, déjà, elle se trompe. Puisque pour moi, je n'ai pas une razzia, tsunami raz-de-marée d'électeurs qui vont voter en masse pour les régionales pour elle. Donc, est-ce que son parti va quand même rafler des trucs? Donc, on a quand même allé en position de force. Donc, je ne serais pas surpris que dans beaucoup de régions, elle arrive en tête, si vous voulez, dans un premier temps. Premier tour, mais derrière, il n'y a plus cette dynamique, comme d'hab d'ailleurs avec ce parti, puisqu'on a à la tête le pendu, donc il y a un truc qui ne va pas fonctionner. Le jugement encore en réponse, donc les gens réfléchissent quand même à mettre à la tête de régions, ce qui est quand même énorme, les régions, un parti comme celui-ci. Maintenant, on a le changement, donc je dirais que moi, alors là, je prends des risques méga énormes, donc après, comme on m'a dit, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire hier, on m'a dit, pur médium, mais ça prend les cartes, ça fait mourir de rire. Bah écoutez, pur médium, déjà c'est le nom du site. Moi, je me suis jamais dit pur médium, donc ça c'est pour la personne qui a laissé un petit commentaire, je fais une parenthèse. C'est le nom de mon cabinet, ça n'est pas mon nom à moi, moi je m'appelle Julien Jude. Et deuxièmement, je mets au défi n'importe quel pur médium, donc médium pur, de faire que de la voyance pure. Hein. Tout le monde prend les cartes. Et puis on voit bien, je ne me suis jamais caché d'être aussi tarologue, donc la personne qui m'a dit ça, je ne dirai pas ce que je lui dis, mais vous m'avez compris. Donc, je vais prendre un risque par rapport à mes ressentis. Pour moi, je la vois gagner une région. Pas plus. Voilà. Pour moi, il y aura une région de prise, certainement PACA. Voilà. On verra si j'ai raison ou pas.
Voilà les amis, donc on a fait un tour, une vidéo assez longue par rapport à d'habitude pour qu'on ait un angle de vue un petit peu plus, si vous voulez, je dirais vraiment global sur les régionales. On se donne rendez-vous de toute façon après, hein, puisque je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes donc mardi et elle sera donc postée dans 10 jours, hein, à peu près 12 jours. On verra si j'ai raison ou pas. On se tient au courant et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires, liker, pas liker si vous n'avez pas aimé. Vous faites comme vous voulez. Moi c'est open tant que vous restez respectueux, poli et sans violence verbale. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier samedi du mois de juin pour un sujet hausse d'impôts, retraite, qui dit faux, qui dit vrai. Je vous dis à samedi prochain et surtout faites attention à vous. À très vite.